Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour la suite des guidances par-ci, donc pour la deuxième quinzaine de septembre. Donc on va terminer le dernier signe, c'est le signe du cancer, ascendant, signe lunaire et signe en Vénus également. Alors bien sûr c'est général, prenez uniquement ce qui résonne en vous, faites preuve de discernement et gardez votre libre arbitre. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter par mail. C'est avec plaisir que je vous enverrai les informations. Et puis, si vous souhaitez aussi participer donc au soin collectif qui aura lieu donc ce samedi à l'occasion de la pleine lune couplée de cette éclipse solaire, sachant que c'est aussi la dernière de cette année, vous pouvez me contacter par mail. C'est avec plaisir que je vous enverrai aussi les infos. Donc, en ce qui concerne le soin collectif, il aura lieu donc ce samedi. Il peut se faire en direct, samedi soir, à partir de 21h, ou bien en rediffusion. Donc, voilà, vous aurez le lien et vous allez pouvoir le faire. Il est proposé à tarif réduit. Les places sont limitées. Petit comité, d'accord. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Eh bien, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui découvrent, vous pouvez vous abonner. C'est gratuit. Bien sûr, je ne sais plus si je l'ai dit, mais faites preuve de discernement. Gardez votre libre arbitre et prenez toujours de la hauteur sur les guidances, d'accord? Allez, on y va. Tendance générale pour vous les cancers, donc avec l'oracle de Noé. Pour cette deuxième quinzaine, qu'est-ce qui se passe pour vous les cancers? Quelle énergie possible? Bon, les cancers, l'univers est avec vous. Vous êtes protégés, vous êtes guidés ici. Vous co-créez avec l'univers également ici. Qu'est-ce qu'on a? Bon, d'accord, ok, l'univers est avec vous. Alors, les cancers, ce qu'on est en train de me dire, on a la carte de la sécurité en deck. Ce qu'on est en train de me dire, c'est que vous êtes en train, pour certains, vous finalisez, finalisez, ou bien vous... il y a une notion de, vous savez, de finaliser. En fait, on montrait comme si on finalisait une partie. Ça, c'est clôturé, c'est ok, c'est validé. Vous validez une étape. Oui, vous validez une étape. On n'y touche plus et puis on continue. On prend la suite maintenant, d'accord? Vous continuez, vous avancez. L'univers est avec vous. Donc là, on construit du coup sur une base solide en fait. D'accord? Donc oui, on a bien cette notion aussi, vous voyez, je parlais je vous parlais de l'éclipse solaire, de la lune. Regardez ici, on nous parle quand même de nouveaux cycles aussi pour vous, d'accord? On va vous inviter à écouter vos intuitions, à travailler votre troisième œil également ici. Une invitation à regarder en face les situations et à écouter vos intuitions pour avancer, pour quelque part co-créer avec l'univers. Ok, allez, on va regarder un petit peu. Justement, ici, on va regarder avec la triade ce que ça nous dit. En tout cas, ça nous dit que vous êtes là où vous devez être. Vous êtes à votre place. On vous dit tout se déroule comme il se doit. Alors, des cancers. Alors, vous êtes protégé aussi, on me dit. Ok. Alors, on a la tentation. On a l'âme. Et on a la carte du sceau, donc la protection, l'engagement, la validation, comme je vous disais aussi. Alors, professionnel, matériel et financier. Ok. Et en deck, qu'est-ce qu'on a ici? Ok. Alors, on n'a pas peur des cartes, d'accord. Ici, on a la carte du malheur, de la foudre et de l'amour et l'illusion, d'accord. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ici? Pour certains, de toute façon, pour certains, ici, vous avez des documents concernant... on me parle ici de documents concernant une séparation, en fait, ici, d'accord. Alors, je reviens... Alors oui, pour certains, on parle ici d'une situation où vous avez des signatures, vous avez des documents
qui arrive par rapport à une séparation, hein, d'accord? C'est comme si on a été déçu, on a été dans l'illusion par rapport à une relation. Alors, ça a pu être une rencontre coup de foudre et finalement ça s'est terminé, d'accord? Ou bien pour certains, il y a eu un engagement, oui, il y a eu un engagement, il y a eu une construction et puis finalement ça s'est terminé, d'accord? Euh, En tout cas, ça amène une transformation, un changement ici, d'accord? Ok. Alors là, c'est ça, hein, vous clôturez vraiment un cycle lourd en fait, d'accord? Un cycle lourd, c'est, vous savez, une transformation, mais qui a été quand même, pour certains, ça n'a pas été facile en fait. Ouais, ça n'a pas été facile. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Au niveau professionnel, tentation, âme. Écoutez, pour certains, vous êtes tenté d'écouter votre âme, vous êtes tenté, il y a quelque chose qui vous appelle, et vous êtes tenté d'aller vers, vers une nouvelle voie, en fait, ici. Une nouvelle voie qui sort un peu du, comment dire, qui sort un peu de des métiers, je ne vais pas dire ordinaires, mais classiques plutôt, d'accord. Euh, ouais, là, c'est comme si vous avez envie d'originalité, vous avez envie de faire vos... Voilà, de choisir votre propre voie ici, hein, d'accord. Ok. Ensuite, pour d'autres, il y a une proposition de contrat. Alors, pour ceux qui recherchent un emploi, il y a une proposition de contrat quand même ici. Euh, Vous êtes tenté d'y aller, mais c'est comme si quelque part vous en avez pas envie. Vous avez envie d'aller ailleurs en fait ici. Donc il y a une autre voie qui s'ouvre à vous. Donc là on vous voit faire un choix. Donc écoutez vos intuitions. Pour ceux qui recherchent un emploi, on vous voit faire un choix au niveau d'une proposition qui vous est faite et ou entre deux situations, deux propositions, hein. Euh, ouais. Bon, ensuite, pour d'autres ici, vous aviez envie d'un poste que vous convoitez ou d'une entreprise dans laquelle vous souhaitiez travailler et on vous dit ici qu'il y a une signature, d'accord? On vous dit que c'est OK. Vos attentes sont récompensées de façon positive ici, hein. Ensuite, pour d'autres, vous cherchez un emploi, mais voilà, vous n'avez plus envie de salarié. On voit, vous êtes tenté à prendre votre envol, à aller à la découverte d'autres choses ici, et vous êtes guidé, vous êtes protégé. Donc effectivement, c'est comme si vous avez un appel sur votre mission de vie, votre mission d'âme qui vous pousse vers une autre voie professionnelle en fait. Ensuite, pour euh, alors parce que j'ai eu ce message pour une autre guidance, je ne sais plus qui, mais ouais, il y avait un autre site qui avait ce message-là aussi. Ensuite, pour ceux qui sont en poste, on a quand même de la jalousie. On vous dit méfiez-vous ici. Il y a des personnes qui sont dans... On vous envie. On vous envie. Il y a comment on dit ça? Ben, de la méchanceté, mais de l'hypocrisie, oui. Il y a de l'hypocrisie ici. Et vous le ressentez, ça, hein. Votre âme le ressent. Bon, vous êtes protégé, mais en tout cas, c'est comme si vous avez... c'est une situation qui est pénible à vivre là pour certains qui sont en poste ici. Et c'est comme s'il y a une libération qui arrive pour vous. Pour ceux qui sont à leur compte, euh, on a des médisances, on a de la jalousie. Bon, vous êtes protégé, d'accord? Ensuite, pour d'autres qui sont aussi à leur compte, vous avez des envies, des désirs de faire grandir votre entreprise ou de mettre en place de nouveaux projets et c'est en vibration avec votre âme ici, hein. Donc, ça vous amène une forme de prospérité de toute façon, vous y êtes guidé. Au niveau des finances, vous pouvez être tenté de faire des achats compulsifs, donc méfiance. On va vous inviter à faire preuve euh, à être raisonnable en fait ici, hein, d'accord. Et puis, on parle quand même de protection, hein, d'accord. Euh,
Ensuite, je vous ai dit, il y a des documents qui vont être signés par rapport à une partie, tierce partie, euh, dans un conflit en fait ici, d'accord? Il y a une libération. Alors, la loi d'attraction, oui, vous obtenez ce que vous désirez, vous le désirez tellement, c'est en vibration avec votre âme, vous êtes connecté, donc oui. Alors, la loi d'attraction, restez positif, concentrez-vous. Alors, restez positif et entourez-vous de personnes et de situations positives et vous récolterez les fruits de votre vie. Ouais, ok, on le voit ici, hein, c'est pour ça, hein, situation positive et personne positive, on le voit. Euh, c'est pour ça que vous positionnez. Et en vous choisissant quelque part aussi, c'est comme ça que vous donnez aussi le signal à l'univers que vous voulez quelque chose de mieux, que vous êtes prêt à accueillir aussi ce que vous méritez. D'accord? On a les obstacles en deck. Les obstacles se dissipent ici. Les obstacles précédents provenaient de la peur. Ils ne sont maintenant plus présents. Ils sont dissipés. Bon, on a des blocages, donc oui, c'est bon, vous pouvez avancer en toute sécurité. C'est pour ça qu'il y a un niveau qui est validé ici et on vous dit de persévérer dans ce que vous désirez vraiment ici. D'accord? Alors, 1 minute. Bon, je suis de retour. Alors, on va regarder le côté sentimental, donc avec l'oracle mythique des cancers. Qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a un nouveau départ au niveau sentimental. Vous voyez, pour ceux qui ont divorcé ou qui sont en situation de divorce, de séparation, tout à l'heure, on en parlait. Nouveau départ. En plus, dans un soleil magnifique. D'accord? Bon, sinon, regarde. Nouveau départ. OK. Avec Eos. Donc, la lumière. OK. On a ici la sagesse, magnifique, et on a le jeu, chouette. Et on a l'harmonie pour vous en deck. L'harmonie, le changement positif, l'harmonie. On va regarder, je vous ai montré les cartes. Là, hop, le jeu, la sagesse avec Athéna. Ok. Et B. On va regarder la carte conseil avec le petit oracle des amoureux. Eh ben, on a celle-ci, ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. En deck, qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental? On a celle-ci, regardez. Tu es poussé, tu es guidé ici. Voilà, un cœur aligné, d'accord? Qu'est-ce qu'on a? On vous te dit ici, en deck, le passé est maintenant derrière toi. Libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine. Suis-le avec confiance. On est vraiment dans ce nouveau départ. Hein. Le passé est derrière toi. On va regarder ce qu'il en est. Alors, pour les célibataires, bon, pour ceux qui sont en procédure de divorce, vous l'aurez compris, le passé est derrière vous. On vous dit de garder votre cœur ouvert ici. Lâchez prise de ce passé, hein, d'accord? Vous critiquer l'un et l'autre ne conduira qu'à plus de malheur. Acceptez, laissez les choses se clôturer. Ce qui doit être clôturé, fermé, bouclé, on le laisse au passé et on accueille la nouveauté ici, d'accord? Ici, on vous invite à vous aimer tel que vous êtes ici. Et on vous parle de situation qui va changer, d'accord? Allez, on y va. Pour les célibataires. Ben, pour les célibataires, il y a une transformation, il y a un nouveau départ. En fait, ici, les célibataires, vous avez fait un beau travail de libération, de guérison, de reconstruction par rapport à votre confiance en vous, par rapport aussi, alors pas à votre persévérance, mais au fait de poser des limites saines aussi, d'accord? Au fait de savoir dire non, de savoir ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. En fait, vous avez appris de vos expériences du passé ici, célibataire, et c'est comme si au lieu de ressortir avec un cœur aigri, eh ben, vous avancez avec un cœur ouvert. C'est ce qu'on vous conseille d'ailleurs ici, célibataire, d'accord? Et ainsi,
on vous voit en fait rencontrer une personne qui est avec qui il y a une complicité, on a le jeu. C'est comme si, voilà, on retrouve une légèreté, vous vous reconnectez clairement à votre enfant intérieur, vous êtes guidé et il y a bien une rencontre qui arrive, euh, mais avec de la légèreté. Vraiment, c'est pas lourd du tout. On est dans la complicité, ça commence même par de l'amitié célibataire, mais vous sentez déjà qu'il y a quelque chose de plus dans cette rencontre. Intuitivement, vous le savez en fait ici, hein, d'accord. Et là, on va vous inviter à vous aimer tel que vous êtes l'un et l'autre et à ne pas forcément regarder les défauts ici, hein, d'accord, à être là à se critiquer. Qu'est-ce qu'on te dit ici? Vous critiquez l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Donc aimez-vous, et acceptez-vous tel que vous êtes et votre relation va se transformer comme par magie. Oui, célibataire, parce qu'en fait, c'est comme s'il y a un jeu de taquinerie un petit peu. C'est nouveau pour vous, mais en même temps, c'est très fort. Lâcher prise, hein, du passé, si les peurs remontent. C'est cette notion de voir aussi au-delà des apparences, hein, d'accord. Donc célibataire, il y a une belle rencontre ici avec de la taquinerie, de la complicité. Gardez votre cœur ouvert, c'est une promesse d'une relation qui peut se faire vraiment. Là, on a de la sincérité, de la pureté. Pour ceux qui ont été trahis, pour ceux qui ont vécu la blessure de la trahison très profond, très fortement, on a ici une harmonie qui revient. Alors c'est comme si quand tout est clair, c'est bizarre. On dit pourquoi tout est clair. Ouais, j'ai eu ce message pour quelqu'un, pour un autre signe des amis, hein, je sais plus lequel, mais je l'ai eu. Alors je sais pas si si ça se, je veux dire si l'autre personne sera de ce signe ou si c'est un de vos signes aussi. Mais bon, ok. Ouais, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Ah oui, voilà, vous êtes guidé, vous vous focalisez sur vous en fait, hein. Vous êtes priorisé, vous êtes donné de l'amour, vous êtes mis en lumière aussi, d'accord, sorti de votre zone de confort, sortir aussi de sa grotte, et on vous voit, vous positionnez, et ben, c'est chouette, c'est chouette. En ce qui concerne les personnes, alors, oui, alors, vous savez, c'est comme si vous pourriez aussi, vous savez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, et en face, vous pouvez avoir quelqu'un qui est un peu, euh, il y a cette notion de jeu en fait aussi, d'accord? Cette notion de, euh, on peut être dans le flou, de dire est-ce que il ou elle s'amuse ou est-ce que il ou elle veut vraiment quelque chose de sérieux? Donc il y a un positionnement, n'hésitez pas à vous exprimer en fait, d'accord? Ok, en tout cas, on vous dit bel alignement, cœur ouvert, énergie de guérison. Cadeau de la vie quand même, hein. Ensuite, pour ceux qui sont en couple, il y a un nouveau départ, les couples. Il y a un nouveau départ dans la relation ici. Alors, il y a pu y avoir une prise de tête, un conflit, une dispute ici, mais on retire des leçons de cette situation. On ouvre le dialogue avec sagesse. C'est comme si on redéfinit un petit peu aussi euh, la relation pour les couples, d'accord. Et puis aussi, on regarde un petit peu ce qui a causé ce litige, ce problème entre vous, cette distance. Et puis, on est dans une énergie de guérison. Donc, c'est pas qui a tort, qui a raison. C'est on expose, on met les choses en lumière, on en parle en fait ici, d'accord. Pour pouvoir trouver une solution, ne plus répéter les problèmes en fait ici, pour pouvoir avancer et construire. Et on vous voit ici retrouver une complicité dans la relation en fait ici, hein, d'accord. Donc qu'est-ce qu'on a ici? Vous critiquer l'un et l'autre ne sert à rien. Aimez-vous et acceptez-vous tel que vous êtes et votre relation va se transformer comme par magie ici, d'accord? Donc là, c'est vraiment l'amour qui transforme tout, d'accord? Tant qu'il y a de l'amour, on peut encore faire évoluer les choses. C'est pas un malentendu qui va mettre la relation en péril ici, hein, d'accord?
Pour ceux qui sont dans des liens d'âme, on est sur un nouveau cycle, un nouveau départ également ici. Il y a des prises de conscience. Alors ici, on a des personnes qui peuvent vraiment être dégager une lumière très forte, qui sont dans leur plein pouvoir, j'allais dire entre guillemets, mais non, qui sont dans leur plein pouvoir, qui ont repris leur pouvoir ici, qui sont dans leur mission de vie, leur mission d'âme, qui entament ce nouveau cycle aussi, hein, d'accord. On voit ici avec Athéna cette notion de sagesse, hein, je sais, il y a ce savoir, cette connaissance que l'on partage, connecté à l'enfant intérieur, guidé également ici. On fait les choses avec enthousiasme, avec amour, avec légèreté, mais en même temps implication. Donc très très belle énergie pour faire évoluer la mission de vie, la mission d'âme ici, hein. Donc là on me parle pour ceux qui sont ensemble déjà. C'est comme si on va aussi mettre en lumière qu'est-ce qu'on veut dans le couple. D'accord. On fait évoluer le couple ici, hein, ok. Et là c'est pareil, c'est cette notion où vous pouvez encore avoir votre hôte qui se protège un peu aussi, mais il y a cette notion de je m'affirme, on pose des limites saines et puis on discute en fait. Ici, on est sur des projets qui doivent évoluer. On peut avoir un désaccord sur comment mettre en place les choses, mais la communication va régler les choses, d'accord. Donc, gardez votre cœur ouvert, restez centré dans l'amour ici. Soyez à l'écoute de l'un et de l'autre, et puis on vous parle d'évolution super positive, de transformation comme par magie de votre relation en fait ici, hein, d'accord. Donc en acceptant aussi de relever quelque part le défi aussi de votre mission d'âme, de votre mission de vie, vous allez faire évoluer aussi votre relation. Un nouveau départ, ok. Pour d'autres ici, le nouveau départ, c'est vous, d'accord. Pour ceux qui ne sont pas encore avec leur autre, il y a cette notion de je suis dans la lumière, je me réalise, je m'affirme, je travaille ma confiance en moi, j'avance dans ma vie, j'avance dans mes projets, dans ma mission de vie aussi. Il y a cette notion de je me protège, je sais ce que je veux, ce que je ne veux pas, j'ai tiré des leçons du passé également. Et puis on vous voit connecté à votre enfant intérieur, vous laissez aussi la joie entrer dans votre vie sous différentes formes. On vous invite à être dans l'amour et dans la sagesse vis-à-vis de votre autre, d'accord. Qu'il soit, comment dire, même si vous avez l'impression qu'il avance à tâtons ou que ça prend du temps, on vous invite à ne pas être dans le jugement ici, d'accord, à ne pas être dans la critique, dans le jugement, lâcher prise, et quelque part, c'est comme si on vous dit kiffez votre vie, avancez en fait, d'accord, lâchez prise et ayez la foi, ayez confiance, d'accord. Ouais, votre autre évolue aussi. Okay. En acceptant aussi la situation telle qu'elle est, en vous offrant cet espace nécessaire pour que vous puissiez tous les deux faire ces transformations, grandir, ces guérisons également. On vous dit ici que votre relation va se transformer comme par magie ici, hein, d'accord. Gardez votre cœur ouvert. Prenez des décisions basées sur l'amour en fait. Pour ceux qui sont au début de parcours, vous commencez un nouveau départ ici. Pour certains, c'est long en fait, d'accord. C'est comme si vous avez rencontré votre autre. Il y a encore plein de choses à travailler. Pour vous, c'est long. Et quelque part, vous avez envie de dire stop. Stop, j'ai envie de joie dans ma vie, j'ai envie d'amour, j'ai envie de légèreté. Vous attirez à vous ce que vous désirez en fait ici. Ne vous étonnez pas de rencontrer une âme sœur ici, d'accord. Et quand même, on vous invite à garder le cœur ouvert, à ne pas être dans le jugement en fait ici. On n'est pas dans la vie de l'un, de l'autre, pour juger, oui, il bosse, non, elle bosse pas, ou qui bosse plus, qui bosse moins, c'est pas la question. Chacun fait son travail à son rythme et à sa façon, d'accord. De toute façon, tout le monde est guidé, hein, d'accord. Il y a aussi une part de libre arbitre, d'accord. Oui, il y a aussi une part de libre arbitre. On est guidé. Il y a une part de libre arbitre qui fait qu'on avance à un rythme plus soutenu ou plus lent. Voilà, d'accord.
Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, quoi qu'il en soit, il y a une transformation super positive au niveau sentimental pour vous. D'accord? Donc voilà, on laisse le passé derrière soi. On tire les leçons qu'il faut, mais on le laisse derrière soi. On va regarder donc Ganesh. On va voir ce qu'on nous invite à travailler d'un point de vue spirituel, développement personnel. Travail sur soi. Qu'est-ce qu'on nous invite à travailler, les cancers? Qu'est-ce qu'on vous invite à travailler? Cancer. Alors, on vous invite à prendre soin de, prendre soin de son enfant intérieur, à être dans cet amour inconditionnel, voyez, à prendre soin de votre enfant intérieur, à prendre soin aussi de vos projets également. On vous invite aussi à vous focaliser sur vous, sur votre vie aussi. Ok, à prendre soin de ce qui vous est cher, si vous avez des enfants, de vos enfants aussi. C'est une invitation, voilà, à prendre aussi votre place en fait ici, hein, d'accord? Redéfinir qu'est-ce qui est important pour moi. Prendre soin de soi. Ensuite, on a aussi changement de conduite ici. On l'a vu en fait ici, hein, d'accord? Donc pour certains, il y a ce challenge ici, je prends une décision, je change de direction, mais comment? En écoutant mes peurs ou en écoutant ma lumière, mon cœur, d'accord? Donc il y a cette notion-là à voir. Et puis, changement de conduite ici, c'est comme si pour certains, effectivement, j'écoute mon âme, ok? J'écoute mon âme et non pas mes peurs. Il y a un changement de direction à prendre aussi. Donc ici, ça va être comme un challenge pour vous ici. Ce changement de direction, ce changement dans la manière de faire également ici. D'accord? Et on vous dit de laisser entrer la joie dans votre vie. D'accord? Comment j'avance? Ok. On va regarder un petit message ici avec le petit oracle des anges pour les cancers. Merci. Eh bien, on a l'archange Michael au côté. Regardez, ça rejoint. Donc, de manière générale, en plus, j'étais en train d'entendre le message. Vous savez, pour ceux qui sont dans les missions de vie, mission d'âme ici, on avait sur le professionnel, les obstacles se dissipent, d'accord? Donc, ils ont été levés. Et là, j'ai l'archange Michael qui vous dit, le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré les obstacles. Tu peux évoluer maintenant plus facilement. Et confiance, tu vas réaliser ce que ton cœur, ce que ton âme désire. L'archange Michael est avec vous sur cette période également ici. Et regarde, on a ici la clairvoyance ici. Développe tes capacités, vois au-delà de ce qui est. Et puis, prends de la hauteur ici, d'accord? On me parle quand même de guérison qui est offerte ici, tellement vous... il y a une belle harmonie en fait, hein, d'accord? On va regarder le cadeau, la surprise que vous n'attendez pas, mais qui sera forcément positif pour vous avec l'oracle d'Asmaïe. Allez. Oups, j'en ai une. Et c'est quoi? Qu'est-ce qui sera positif pour vous ici? C'est une réflexion. Ouais, réflexion. Donc là, qu'est-ce qui sera positif pour vous? C'est le fait de prendre, vous aurez l'occasion de prendre un temps de réflexion. Et ça, ce sera important parce que ça va vous permettre de reprendre votre pouvoir ici. Ok, donc là, ce qui sera super positif pour vous, que vous n'attendez pas, c'est un événement qui va vous permettre de ne pas vous décider tout de suite, de prendre le temps de la réflexion. Et ce sera positif parce que ça va vous permettre de reprendre votre pouvoir. D'accord? De ne pas le laisser entre les mains de quelqu'un d'autre. Vous reprenez votre pouvoir. Vous décidez. D'accord, ok, c'est clair. C'est clair, c'est clair. Donc voilà, et bien écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner.
Pour ceux qui souhaitent participer aux soins, vous m'envoyez un mail, je vous envoie les infos. Pour ceux qui souhaitent une guidance personnalisée, idem, envoyez-moi un mail, je vous enverrai toutes les infos également. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous et puis à très bientôt les cancers. Bye bye.